Depuis plusieurs semaines fleurit l'idée qu'avec l'épisode du coronavirus, la nature reprendrait enfin ses droits. Pourtant, c'est le contraire qui risque de se produire. La pandémie actuelle signe la fermeture de nombreuses usines, l'arrêt du trafic aérien et le confinement d'une grande partie de la population mondiale. Cette quasi-mise à l'arrêt de l'économie et la diminution de la présence humaine dans les écosystèmes entraînent bien sûr des effets positifs de court terme sur l'environnement. Chute de la pollution atmosphérique et notamment des émissions de dioxyde d'azote, gaz produit par les activités industrielles, les centrales thermiques et les moteurs des véhicules, réappropriation par les animaux des espaces désertés par les humains, les exemples ne manquent pas. Des sangliers ont été aperçus à Barcelone, un jeune puma s'est aventuré dans les rues de Santiago au Chili, un dauphin a été filmé dans le port de Cagliari en Sardaigne, troisième port de l'Italie où pas moins de 30 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année. Dans les canaux de Venise, l'eau est devenue limpide et les poissons reviennent, et à Marseille, les oiseaux, poissons et mammifères marins se réapproprient les calanques. La diminution drastique de la circulation devrait également bénéficier aux amphibiens et aux hérissons, puisque moins de voitures signifie moins de collisions mortelles. Selon Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, des dizaines de milliers de grenouilles et de crapauds sont écrasés chaque année, surtout en période de reproduction en février et en mars, et 1,3 million d'hérissons meurent tous les ans sous nos véhicules. Enfin, les animaux sont dépollués du bruit humain. En ville, les pelouses non tondues offrent des ressources pour les abeilles, les bourdons et les papillons, et les fleurs sont préservées de la cueillette des promeneurs. Mais ce répit comporte des effets pervers. Dans la ville de Lopburi, en Thaïlande, des singes sont battus dans les rues, comportement inhabituel qui pourrait être lié au manque de nourriture, d'ordinaire fournie par les touristes. En Europe, ce sont les rats, écureuils, pigeons ou corneilles qui se nourrissent des restes alimentaires humains qui pourraient être affectés. Aussi, la diminution de la présence humaine sur le court terme entraîne une baisse de vigilance chez de nombreuses espèces, notamment lors de la traversée des routes. Ces animaux courent donc un risque accru d'accident lorsque l'activité reprendra. Le naturaliste Pierre Rigaud craint par ailleurs le dérangement à venir des oiseaux, qui se seront installés pour nidifier et couver leurs œufs là où aujourd'hui il n'y a personne. Mais surtout, ce répit risque d'avoir des effets négatifs sur le long terme. D'une part, le chercheur et spécialiste en géopolitique de l'environnement François Gémen signale que les émissions de gaz à effet de serre ont toujours tendance à rebondir après une crise, comme ce fut le cas après la crise économique de 2008-2009. On l'observe d'ailleurs déjà en Chine, où l'activité industrielle a repris. D'autre part, la préoccupation des gouvernements sera de relancer l'économie en y injectant des milliards. Si la Corée du Sud prévoit un plan de relance orienté vers la sortie des énergies fossiles, ce n'est pas le choix de nombreux gouvernements qui préfèrent le financement de l'industrie fossile à un Green New Deal. Le Canada a en effet annoncé un plan de relance de son industrie pétrolière et gazière, et la Chine envisage la construction de centaines de nouvelles centrales à charbon. Enfin, au nom de la relance économique, les quelques mesures engagées pour lutter contre le réchauffement climatique pourraient être remises en cause. La mesure phare de la nouvelle Commission européenne, le Green New Deal européen, est ainsi visée par la République tchèque et la Pologne qui demandent son abandon. Plus largement, la coopération internationale risque de passer au second plan. Les États vont privilégier la reprise économique au sein de leurs pays respectifs, et tout porte à croire que les égoïsmes nationaux l'emporteront une fois encore. Cette crise sanitaire mondiale est pourtant le bon moment pour une remise en question de nos modes de consommation afin de penser à une économie post-carbone.